Ton destin est là. Mais oui. C'est pas chez lui, là, ça, c'est chez toi, ça. Ça, c'est chez moi. Et chez lui, c'est où? Nous communiquons par le placard. Ah, carrément, il est parano à ce point. Il est dans le placard. Bah ouais. C'est vraiment un placard. Ah, c'est un placard. Ah là là. C'est une penderie. Tu vis vraiment derrière le placard. Comme pendant la guerre, quoi. Ouais. Merci, hein. Attention, rentre. Ouais. Oh là là. Donc c'est là que t'habites, alors? Bah ouais, c'est mon petit coin, ouais. Ah bah t'es dans l'ambiance. Français, l'occupation. Alors la dernière fois que je t'avais vu, tu boitais, je me souviens. Ouais. Tu t'étais battu en Croatie contre les Serbes. Oui, oui, j'avais détruit un char de 40 tonnes et puis... Ouais. J'ai détruit, mais j'avais le genou un peu abîmé. Ouais. Et je me souviens un peu avant, tu te battais en Birmanie. Oui, aussi, ouais, mais ça, j'étais plus jeune. Contre la Jeanne birmane. Ouais, c'était assez sympa, ouais. Et, J'aime bien, ouais. et maintenant, je te retrouve. Alors, tu es l'organisateur des anarchistes. C'est vous qu'on appelle les Black Blocs. Je sais pas, ça dépend. Ah si, c'est vous. Bah, quand je lis dans les journaux, les Black Blocs sont encore frappés. C'est la frange anarchiste, radicale, contre la propriété, qui, parce qu'elle est contre la propriété, considère que ça n'est pas une violence de s'attaquer à la propriété, donc de détruire les vitrines, de mettre le feu aux voitures. Non, on casse pas les vitrines, on attaque les banques, c'est pas pareil. Ouais. Et on détruit pas des voitures, on casse des Mercedes 500, c'est pas exactement la même chose. Et en général, les Black Blocs, ils sont plutôt allemands, anglais, italiens. Et les Français, vous n'êtes pas très nombreux. Ici, en France on est déjà une centaine de cellules, quoi, à peu près. Ah, et quand même. Donc là, ça va être Barcelone, là. Vous devez aller à Barcelone, j'imagine. Oui, mais on part le 13, on vient le 17. Ça va être assez sympa, on va faire une belle émeute et ça va être... Tu sais que les Espagnols ont créé des brigades d'intervention rapide, tu sais? Ah, eux aussi, hein. Oui. Bon, on fera avec. Il va y avoir 10 jours de manifestations, et puis nous, on arrive le 15, et on fera l'émeute le 15 et le 16, je crois. Alors, ça, c'est drôle, parce que les Espagnols, qui quand même décident du mouvement, tu vois ce que je veux dire, alors, d'après eux, il n'y a pas de manifestation. Donc, le mot d'ordre, c'est réunion en différents points de la ville, par affinité, pour faire barrage. J'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire, mais on verra bien quand on sera à Barcelone. Et un anarchisme politique, c'est quoi? Basiquement, ça veut dire simplement qu'il vaudrait mieux avoir 100 000 écologistes qui descendent dans la rue pour faire voter une loi, plutôt qu'avoir 4 millions de personnes qui votent pour eux. Pourquoi faire? Est-ce que ça change quelque chose? Tu sais bien que les démocrates n'aiment pas beaucoup ces solutions qui consistent à prendre le pouvoir dans la rue. Je sais bien, c'est pour ça qu'ils me tirent dessus. Il est temps de reprendre la démocratie en main. Oui, quand c'est un anarchiste qui dit ça, ça peut faire peur. Pas du tout. Il ne faut pas confondre démocratie et république, il ne faut pas confondre propriété et capital. On n'est pas contre la propriété, on est contre le capital, on n'est pas contre la démocratie, au contraire. J'ai remarqué que vous commencez à avoir assez mauvaise presse auprès des autres organisations anti-mondialisation. Greenpeace vous aime pas, une partie des gens d'Attaque vous reprochent justement votre violence, votre radicalisme. Les Amis de la Terre n'aiment pas du tout votre façon de défendre l'environnement. Je vais te dire autre chose. Quand on était à Bruxelles, on était 25 000, ok. Sur 25 000 personnes, il y avait 5 000 anarchistes et il y avait 400 types d'attaques. Ils ont marché devant et tout le groupe et toute la résistance globale a décidé de faire un trou entre Attaque et les autres. Ils se sont retrouvés tout seuls avec 100 mètres et personne ne voulait marcher avec eux. Et ce qu'on a retrouvé sur les murs, c'était marqué au shot Attaque. On n'est pas une minorité, on est 20% de la résistance globale. C'est-à-dire que, par exemple, à Bruxelles, on était 25 000, il y avait 5 000 anarchistes. À Gênes, il y avait 150 000 personnes, il y avait 25 000 anarchistes. On est loin d'être une minorité, au contraire. Ouais. De plus, le mouvement par lui-même est anarchiste. C'est vrai. Ouais. Il est anarchiste parce qu'il est anarchiste politique. Parce qu'il n'a pas de chef, parce qu'il y a... Parce qu'il n'y a pas de chef, parce qu'il y a 1000 associations, parce que c'est incontrôlable. Et c'est pour ça qu'on leur fait peur. Non pas parce qu'on est nombreux, on leur fait peur parce qu'on n'est pas organisé. Et c'est ça qui leur fout la trouille. Oui, on ne peut pas vous parler finalement, puisqu'il n'y a personne en face qui peut prendre la parole pour tout le monde. Personne. Alors, c'est pour ça qu'ils se retournent sur des gens comme les groupes comme Attaque, qui sont, si tu veux, dans l'autre frange. Autant les anarchistes sont les plus radicaux. Okay, de l'autre côté, on a Attaque et on compte sur eux, si tu veux, pour parler. Les blessés et les morts, c'est chez nous. Je te rappelle qu'on a eu un mort et 3 blessés par balle à Göteborg. Ouais. Je te rappelle que les 3 blessés par balle sont toujours en prison. On a encore 30 camarades anarchistes qui sont encore en prison à Gênes. Okay. On va sortir de l'ombre maintenant. Le temps de la... C'est fini. Okay, on va sortir de l'ombre et on va s'apercevoir rapidement que la résistance globale, c'est nous. C'est pas toi, ça? Si, c'était à l'époque où j'étais commandant de brigade internationale en Bosnie. Tu te battais du côté des Croates à ce moment-là? Non, j'étais commandant d'une brigade mixte. Il y avait 40% de Croates, 40% de musulmans, 20% d'étrangers. Et là, ça fait peur, ça, hein? Bah oui, on s'ennuyait, on avait un peu picolé, on ne savait pas quoi faire.
Le squelette venait d'un hôpital, la fourche on l'avait trouvée chez un paysan et la capote elle venait d'une église orthodoxe. T'as un côté fanamili, toi. Non, moi j'ai un côté fanat révolution. Tu sais, quand j'étais avec des gamins qui avaient 15 ans en Birmanie, je les ai retrouvés au Laos. Tu sais que j'étais 6 mois au Laos. Ouais. Je l'ai entendu dire. Les gamins que j'ai abandonnés quand il y a de 16 ans que j'ai abandonnés en Birmanie, je les ai retrouvés au Laos. Et puis les gamins de 16 ans que j'ai abandonnés au Laos, je les ai retrouvés au Cambodge. Et puis les gamins de 15 ans que j'ai oubliés au Cambodge, je les ai retrouvés en Colombie. Et puis après, je les ai retrouvés au Suriname. Et puis je les ai retrouvés en Croatie aussi. Parce que moi, j'ai pas de frontières. C'est eux qui ont mis les frontières. Et tu as l'impression que ton combat reste le même demain à Barcelone, hier à Göteborg et à Gênes, et avant-hier en Birmanie, en Bosnie, au Cambodge. Non, mais on combat pas de la même manière une démocratie qu'on combat une dictature. Tu vois. Ça, c'est sûr. C'est pas les mêmes moyens, c'est pas du tout les mêmes envies. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être... on essaie de réinventer l'anarchisme, on essaie d'expliquer aux gens. Parce que le combat, c'est pas d'aller affronter les forces de l'ordre, le combat, c'est d'essayer de réveiller les gens de leur indifférence. Ils sont en train de construire un monde qui n'est pas le nôtre et qu'on ne veut pas. Ça sera un autre monde ou le leur. Moi, je pense qu'on a déjà perdu, je veux dire honnêtement. C'est un code. Okay. Dites-moi, il faut